Bonjour Françoise Amoury-Ouzé et Jean-Noël Prigent. Merci d'être présent aujourd'hui pour nous aider à y voir un peu plus clair sur les formations par apprentissage. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser et pour commencer, est-ce qu'on peut définir de manière très simple ce qu'est l'apprentissage et quelle comparaison on peut en faire avec les formations dispensées de manière, on va dire, ordinaire, je dirais la formation initiale. Voilà, je vous laisse l'un ou l'autre prendre la parole, un peu importe. Bien, la formation d'apprentissage donc induit trois acteurs en fait, un jeune bien évidemment, un centre de formation et une entreprise. Et de façon alternative, le jeune va effectivement évoluer en centre de formation pour toute la partie enseignement général, technologique et technique, et va pouvoir conforter l'ensemble de ces informations, donc de cette formation, dans une entreprise pour en voir un peu plus le côté pratique. D'accord, ok. Donc, ce que je pourrais rajouter, c'est que le jeune doit signer un contrat d'apprentissage, D'accord. donc avec l'employeur. Alors, le contrat d'apprentissage peut durer de 2 ans à 3 ans, mais il peut être aussi réduit de 1 an par rapport à des profils particuliers. D'accord. Et donc, l'employeur est la plupart du temps le maître d'apprentissage, mais parfois, ce n'est pas le cas, parce que ça peut être un salarié de l'entreprise qui est le maître d'apprentissage. D'accord. Et donc, l'idée de la formation, c'est de passer donc des périodes en entreprise et des périodes en centre de formation, avec des durées déterminées dans le contrat d'apprentissage et un volume d'heures déterminé. D'accord. Et donc chaque centre va donc organiser son alternance en fonction de, on va dire, de son organisation propre et des métiers aussi. D'accord. Ok. Et donc les formations par apprentissage, elles sont de tous les niveaux en fait, hein, c'est ça? Ça peut très bien être un bac pro, un CAP, un BTS, une licence. Ça commence au CAP, ça peut finir en école d'ingénieur. D'accord, ok. Ouais. Et donc l'alternance école-entreprise, alors je vais peut-être pas anticiper sur les questions suivantes, mais elle est variable en fonction du diplôme ou en fonction du centre de formation? Je dirais elle est variable en fonction du centre de formation, parce D'accord. que chaque centre de formation va avoir ses habitudes propres, va avoir un petit peu ses demandes particulières, et le métier va faire aussi une alternance propre. Alors nous, sur les CAP Bac Pro, on a une alternance 1 semaine de cours, 1 semaine en entreprise. D'accord. Et sur le BTS, on a une alternance qui est complètement différente, parce que les entreprises sont beaucoup plus éloignées du centre de formation. Et donc là, on aura des périodes plus longues en centre, de 3 à 4 semaines. D'accord. Et les Ok. métiers aussi font que nous, sur la production agricole, on a des semaines entières. Je sais que dans d'autres secteurs d'activité, ça peut être des demi-semaines. Alors après, ça dépend du... D'accord. Ouais, sur des formations commerciales, par exemple, nous, ils sont en centre de formation les lundis et mardis, et puis en entreprise le D'accord. reste de la semaine, À la puisqu'on a semaine, du besoin coup. d'eux, surtout en fin de semaine. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment le métier qui guide l'alternance Le et la métier forme qui guide, d'alternance. D'accord. Et nous, la particularité, c'est que les jeunes peuvent être assez loin aussi du centre de formation en entreprise. Donc c'est vrai D'accord. qu'ils restent la semaine en centre, et ensuite ils sont la semaine en entreprise. Alors, est-ce que des qualités ou des compétences particulières diffèrent en fonction de l'entrée dans formation traditionnelle ou par apprentissage? Est-ce que les élèves ont besoin d'être plus autonomes, par exemple? Je ne sais pas, je vous pose la question. Et quel est aussi l'âge possible, minimal, d'entrée en formation par apprentissage? Alors si on veut parler des qualités, déjà effectivement, c'est pas nous qui choisissons le jeune, en fait, c'est le jeune qui choisit l'apprentissage. Et en fait, c'est déjà une appétence particulière pour cette forme d'alternance, c'est-à-dire pouvoir aller chercher à la fois du concret en entreprise et pouvoir effectivement certifier tout ça par un diplôme. Donc au final. Donc je dirais que d'emblée, c'est plus une appétence pour le jeune. Ensuite, effectivement, l'autonomie, certes, il faut en avoir, puisqu'il faut concilier à la fois les contraintes du centre de formation et de la formation dans son ensemble, et également les contraintes de l'entreprise, parce qu'on lui demandera aussi bien, enfin, autant de choses en entreprise qu'à un travailleur lambda, dans la mesure où il a bien signé un contrat de travail. D'accord. Alors j'aime bien le mot appétence, c'est vrai que C'est joli, hein. c'est une belle expression. Alors les jeunes qu'on reçoit pour l'apprentissage, c'est des jeunes qui aiment avant tout le terrain, et c'est ce qu'ils recherchent. Donc ils aiment, pourquoi ils veulent faire de l'apprentissage, c'est qu'ils font des stages sur leur parcours collège par exemple, et qui se passent très très bien en règle générale. Et donc ils veulent développer ce côté terrain. C'est vrai que sur un CAP par apprentissage, ils sont quasiment les 2 tiers du temps sur le terrain. Donc c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Donc mine de rien, c'est pas le même profil qu'un jeune qui irait en scolaire. Donc du coup, il faut qu'il soit aussi autonome assez rapidement, même si au début, on ne va pas demander à un apprenti débutant d'être autonome, parce que le but, c'est d'apprendre quand même les gestes de base du métier. Tout à fait. Mais très vite, on va leur demander d'être relativement autonome sur certaines tâches. Et petit à petit,
d'être autonome de plus en plus sur des tâches plus précises. D'accord. Donc c'est clair que on va dire que peut-être que tous les jeunes ne sont pas faits pour aller en apprentissage. Et c'est ce que je dis quand je rencontre des jeunes de 3e, par exemple, qu'il faut vraiment avoir un profil terrain et aimer le terrain. D'accord. Et l'âge minimal, alors, du coup À l'âge minimal, alors quand on est en 3e, il faut avoir 15 ans. 15 ans. On peut signer un contrat d'apprentissage le lendemain de ses 15 ans. D'accord, c'est Voilà. ça. Et donc un jeune qui n'aurait pas le niveau 3e ou qui ne serait pas passé par la 3e, à 16 ans, peut signer un contrat d'apprentissage. D'accord. Et l'entrée en formation est conditionnée au fait d'avoir trouvé une entreprise? Ou est-ce que, parce qu'on entend beaucoup parler de ça en ce moment, qu'il y a, je ne sais plus combien, 30 000 jeunes là, qui sont en dernière semaine. Plus même, ouais. Ouais, plus. Donc alors, on peut en fait rentrer dans un centre de formation avec un statut d'apprenti sans contrat. D'accord. Et donc la période jusqu'à là était de 3 mois. Oui. Et avec la situation sanitaire que l'on vit, elle a été prolongée de 6 mois. Ça veut dire que là, un apprenti peut toujours être sans contrat dans un centre de formation, mais jusqu'à fin février. D'accord. Alors ils ont un statut néanmoins, ils ont un statut de stagiaire de la formation C'est ça. professionnelle, donc ça veut dire qu'ils peuvent également contracter des stages, signer des conventions de stage avec l'entreprise sur des périodes courtes pour justement essayer de décrocher le fameux contrat d'apprentissage. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin et donner du détail sur l'organisation temporelle et structurelle aussi de la formation, est-ce qu'on peut parler donc des périodes en entreprise, voir comment se passent les alternances, et puis peut-être des congés payés, hein, puisque finalement ce ne sont plus des élèves scolaires, mais des employés d'une certaine manière d'entreprise. Si on prend le cas du CAP par exemple, c'est 13 semaines de cours, donc le restant du temps en entreprise. Donc ça veut dire qu'ils vont passer sur un mois, une semaine en cours pour notre organisation, une semaine en entreprise, puis encore une semaine en cours, une semaine en entreprise. Et ça a raison de 10 mois par an. C'est vrai qu'en apprentissage, on a 3 temps, donc le temps en entreprise, le temps en centre de formation et les 5 semaines de congés payés. Alors, pour des jeunes qui sortent de collège, c'est vrai que c'est un changement et c'est une des premières questions que je leur pose quand je les vois. Est-ce qu'ils ont conscience que, entre guillemets, le rythme d'apprentissage sera moins cool et qu'ils n'auront plus le rythme vacances scolaires? Alors, ce que je leur dis, c'est qu'ils ont moins de vacances, mais elles sont payées. Alors, c'est sûr que pour un jeune de 15 ans, ça peut être un petit peu parlant. Et alors, ils vont, en fonction du secteur professionnel dans lequel ils sont, ils vont pouvoir répartir les 5 semaines de congés payés sur l'année. Et nous, notamment dans le secteur de la production agricole, il y a des périodes assez propices en termes de proposer des 3 semaines de congés payés, notamment au moment de l'été, où il y a des semaines un peu plus creuses en termes d'activité. D'accord, ok. Si on fait un petit focus sur le maître d'apprentissage, quel est son rôle? Est-ce que le jeune le conserve pendant toute la durée de sa formation? Est-ce qu'il peut changer? Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que c'est le dirigeant de l'entreprise ou est-ce que c'est un employé? Enfin, voilà, toutes ces questions-là. Et est-ce qu'il a une vocation aussi à certifier ou évaluer le jeune lorsqu'il est en entreprise? Alors, ça peut être le chef d'entreprise, comme ça peut être un salarié de l'entreprise, qui, donc, en l'occurrence, doit apprendre le métier à l'apprenti, lui confier certaines tâches, bien évidemment en lien avec le centre de formation, parce qu'on définit au départ donc, quels sont les axes qu'il faut développer dans le cadre de l'entreprise. Ce qu'il va devoir évaluer, comment effectivement il peut l'évaluer, et puis au travers de tout cela, on a un document de liaison entre le centre de formation et l'entreprise qui peut être soit effectivement numérique ou pas. En ce qui nous concerne, il est numérique, donc on est passé au livret d'apprentissage numérique avec effectivement tous les axes à évaluer et les périodes sur lesquelles elles doivent être évaluées en entreprise, en concertation avec les formateurs qui ont défini bien évidemment l'ensemble des éléments à évaluer. Et puis ensuite, tout ça est vu au moment des visites que l'on peut faire dans l'entreprise pour vérifier effectivement que l'évaluation a bien été comprise déjà par le maître d'apprentissage aussi, et qu'en l'occurrence, quels sont les axes d'amélioration pour l'apprenti. Donc l'évaluation se fait par l'apprenti lui-même, qui va s'auto-évaluer, par le maître d'apprentissage qui va évaluer l'apprenti, et par le formateur qui sera également amené à évaluer le jeune dans le cadre justement des compétences requises. D'accord. Ce qui fait que, alors là c'est de l'évaluation continue, on va dire, pendant le temps de la formation. Si on parle de l'examen du CAP ou du bac pro, du BTS,
Est-ce que les modalités sont différentes de celles d'un élève en établissement scolaire traditionnel? Alors que le diplôme que l'on passe en formation sous statut scolaire ou en formation par apprentissage, c'est le même diplôme. Ça veut dire qu'ils vont passer les mêmes évaluations en CCF ou en examen terminal. D'accord. Et dans les jurys d'examen, il y aura à la fois des apprentis et des scolaires qui seront mélangés. D'accord. Et les jurys des différentes épreuves ne seront pas, on va dire, capables de les distinguer. Tout à fait. De les distinguer. Donc ça veut dire que le diplôme est le même, sont les mêmes, c'est les modalités d'organisation qui sont différentes. Et c'est vrai que certaines épreuves type CCF pourront être évaluées sur l'entreprise. Alors c'est D'accord. souvent l'entreprise qui est le support d'évaluation. Par exemple, si les jeunes ont des rapports de stage à faire, l'entreprise d'apprentissage sera le support de l'évaluation du rapport de stage et D'accord. donc des différents euros, par exemple en bac pro. D'accord. D'accord. Alors le contrôle en cours de formation, ça ne concerne pas uniquement la pratique professionnelle. Les autres matières, Ça concerne matières aussi les générales. matières générales. Ouais, d'accord. Alors, suivant les modalités d'organisation de la formation, pour nos bacs pro, à nous, c'est 50% en contrôle continu, 50% d'épreuves terminales. D'accord. Et donc, c'est à la fois les matières générales, les matières pro. Par exemple, les D'accord. langues. Les langues Ouais, se c'est- font en CCF. D'accord. Ouais, Ouais. Et donc, pour finir sur ce domaine-là, est-ce que il peut y avoir des parcours mixtes, c'est-à-dire une partie qui se passe en formation initiale, puis en formation par apprentissage, et réciproquement, est-ce qu'on peut revenir aussi sur un modèle différent? On peut effectivement, c'est vrai que on voit très souvent des personnes qui rentrent en apprentissage et en fait ils font toute leur formation en apprentissage. C'est un peu, dans ce sens-là, c'est plus rare, on peut le dire. Mais effectivement, les deux sont possibles. On peut très bien effectivement démarrer en formation dite initiale ou en scolaire et puis ensuite finir en formation en apprentissage ou l'inverse. Donc, la poursuite d'études se fait la plupart du temps sous forme d'apprentissage. Alors que ce soit en bac pro après un CAP ou en BTS après un bac pro, par exemple. Alors, il arrive que certains jeunes, alors c'est sans doute les plus motivés, je pense, par rapport à un projet professionnel précis, ils vont retourner, on va dire, sous un statut plus classique scolaire. Mais c'est vrai que ça demande sans doute une certaine maturité, parce que du coup, ça fait revenir sur une formule temps plein en cours. Alors, par le passé, moi, j'en ai rencontré quelques-uns qui l'ont fait. Et ceux qui ont choisi de le faire, en règle générale, ça marche. Mais c'est parce qu'ils ont vraiment un profil particulier et une motivation particulière. Est-ce que vous, dans votre esprit, vous avez l'impression que les élèves qui sont donc apprentis ont une charge de travail le soir supérieure ou identique? Et il me semble que non, il me semble qu'elle est différente en tout cas d'un élève qui est sous statut scolaire. Pour moi, c'est certainement plus de travail que quelqu'un qui est sous forme de statut scolaire, puisque déjà le nombre d'heures de cours n'est pas identique. Donc ça signifie que forcément les compétences qui sont transcrites au moment de la formation, c'est de l'accélérer. Pour le même contenu, puisqu'il y a le même contenu, puisque c'est le même examen. Donc ça signifie effectivement avoir suffisamment d'autonomie pour travailler plus en profondeur finalement ce qu'ils ont pu voir en centre de formation. Donc pour moi, ça nécessite plus de travail.